décrire Serge en quelques mots, je dirais combatif, courageux. Pour moi, Serge, c'est la joie de vivre. C'est un mec qui a toujours le sourire, le smile. Il est marrant, Serge, il me fait rire. En plus, quand il est là, il se prend pas la tête. On sait qu'il est passé par des situations pas forcément faciles, qui d'autres n'auraient pas pu les surmonter tout seul. Enfin, pour moi, c'est un exemple de vie, quoi. Je suis Serge Parfait à Banafouda. Je suis de nationalité camerounaise et je suis un sportif de haut niveau. J'ai eu la polio depuis l'âge de 3 ans. En Afrique, déjà, quand tu nais handicapé, tes parents voient déjà que c'est un fardeau qui est arrivé. De mon côté, ma maman m'avait vraiment aimé. Elle s'était battue pour que je puisse vraiment m'intégrer, même à l'école. Je voyais les enfants jouer et ils jouaient debout. Et moi, ça m'intéressait. Bien que moi, je ne pouvais pas jouer debout. Je me suis intégré à eux. J'ai dit, bon, moi, je vais jouer gardien de but. C'est comme ça que tout le temps me cherchait pour aller pour jouer au goal. J'achetais les ballons avec l'argent que je faisais la manche. Et je n'achetais pas n'importe quel ballon. J'achetais vraiment les ballons. Quand on dit ballon, c'était les vrais ballons. Parfois, j'avais faim et je savais que quand les classes vont finir, en rentrant à la maison, je n'aurais pas de quoi manger. Je fais la manche, même si c'est un directeur, j'entrais dans son bureau. Il dit c'est qui? J'ai dit j'entre, je lui dis bon, comme tu vois, j'ai faim. Est-ce qu'il y a quelque chose pour moi? Mais il faut toujours se dire qu'il y a une petite lumière quelque part qu'on peut capter et lorsqu'on la capte, on peut s'orienter vers elle. Au Cameroun, il faut pratiquer plusieurs disciplines pour maximiser ses chances. Pour aller à l'entraînement, j'avais un vieux fauteuil de sport. Quand j'étais fatigué et que le trajet était long, je m'accrochais derrière la malle arrière du taxi et le taxi me tirait. Si tu n'es pas courageux, tu vas te retrouver dans la rigole. Un jour, il y a un ami qui est aussi un sportif. Il trouve la compétition de l'Italie. Avec mon esprit de combattant, je vais faire ce qu'il faut pour que je sois dedans. Il fallait que je donne un sens à ma vie. Je ne pouvais plus rester à ce niveau-là. C'est comme ça qu'il m'a dit, bon, tu es maintenant un héros. Monte dans ce cas, mais là où il va s'arrêter, là où il aura son terminus, descend. Il venait sur Lyon. Alors, mon association et les actions que je mène, c'est très simple. J'essaye de faire avec les moyens du bord pour pouvoir aider des familles, aider des gens, aider des personnes comme Serge. Et j'organisais pour la première fois un défi sportif avec plusieurs disciplines sportives entre personnes valides et personnes porteuses de handicap. C'est comme ça que Jean-Marc se rapproche de moi pour former un binôme avec moi. Et on part au tennis. Tout d'un coup, il me balance des patates en pleine figure. Je me dis, qu'est-ce que c'est que cet extraterrestre? Et c'est là que peu à peu, je commence à discuter avec lui. J'ai en face de moi non seulement un champion en e-sport, mais j'ai devant moi un sans-abri. C'est là que je lui dis, si vous le voulez, je vais vous aider. Donc ma demande était une demande de régularisation pour que je ne sois plus sur le territoire de manière illégale. Alors, dans toute la période de son combat, Serge, pendant 1 an, a été très efficace, très présent aux côtés de notre association. Il était sur toutes nos actions. Il nous a régulièrement accompagnés dans les maraudes pour donner du réconfort aux sans-abri. C'est comme ça que je découvre que la maraude, c'est aller à la rencontre des personnes qui sont dans la rue. Étant une personne qui a vécu dans la rue, il fallait que je partage mon expérience avec ceux qui sont aussi dans la rue. On a la réponse de l'OFPRA, elle va être négative. Serge a jusqu'au printemps pour se préparer à son retour au Cameroun. C'est très difficile, je ne savais pas comment trouver les mots. Il me redit son engagement vis-à-vis de moi. Et en même temps, il me dit par rapport à l'OFPRA, et je l'avais senti ce jour-là, il était en même temps angoissé.
Il était perturbé. Et Serge l'a accepté tout de suite et il m'a répondu par un sourire. Il a réagi en lion du Cameroun, positivement, et ça a remis vraiment à sa croyance. Il avait foi en lui. Avec la foi qui m'accompagne tous les jours, je lui ai dit « Tu n'as pas à t'inquiéter ». Dans l'urgence, je sais qu'il y a un recours devant la Cour européenne, mais on essaie de tenter cette carte juridique avec un petit espoir. Aujourd'hui, moi qui avais persévéré, je me suis en sorti. Si j'ai dit je me suis en sorti, c'est parce que je me suis retrouvé ici, en France. J'ai été régularisé pour ne plus être illégalement sur le territoire français. Aujourd'hui, je remercie ce sport, parce que c'est ce sport qui a voulu que je sois ici en France. On s'entraîne déjà 2 fois par semaine, ensemble, donc 2 heures, donc c'est vrai qu'on arrive à créer des liens quand même avec les personnes, parce qu'on les voit régulièrement et souvent. Et vraiment, on partage pas mal de trucs avec Serge et je pense qu'il est très bien aussi dans l'équipe et ça se voit. Ils m'ont accueilli à bras ouverts, sans hésitation. Ils m'ont pris parce qu'ils ont vu que j'ai vraiment la volonté de faire ce que je suis en train de faire. Puis il privilégie toujours l'équipe, les autres avant lui, et c'est un exemple. C'est dans le sport qu'on ressent un esprit de combativité. Donc quand je suis face à une situation difficile, je pense au terrain. Parce que c'est dans le basket que mon objectif, c'est d'atteindre le panier. Quelle qu'en soit la défense qui est devant moi, je dois tout faire pour traverser cette défense-là. Lorsqu'on accepte son handicap, on est capable de surmonter ce qui est impossible. J'ai mon voix qui récoupe.